Dans cette vidéo, nous allons parler de téléphonie d'entreprise et plus précisément de 7 services à connaître. Alors ça va pas être une vue super détaillée avec tous les services possibles et imaginables, hein. Aujourd'hui, dans les solutions de téléphonie d'entreprise, on a des centaines, voire même des milliers de services possibles. On va simplement voir 7 fonctionnalités qui sont fréquemment utilisées et qui vont nous permettre d'illustrer ce qu'il est possible de faire avec un système de téléphonie d'entreprise. Alors pas besoin de prendre de notes, je vous ai mis un lien dans la description qui vous permet de récupérer les notes de la vidéo, en PDF. Par ailleurs, moi je m'appelle Ludovic Deguy, ça fait une bonne quinzaine d'années que je travaille sur les sujets de voix sur IP, téléphonie sur IP, téléphonie d'entreprise. Et donc sur cette chaîne, hein, ce que je fais, c'est que je partage en fait tout ce que j'ai appris, sur toutes ces années. Alors le premier service, dont je voulais parler, c'est tout simplement le traitement d'appels. Quand on a un commutateur, téléphonique, un PBX donc, dans une entreprise, on a tout un ensemble de lignes, qui sont gérées par ce PBX. Quand un appel entrant arrive destiné vers un numéro particulier, bah, le PBX va traiter cet appel, va trouver vers quel téléphone, vers quel utilisateur router cet appel et puis va l'acheminer et puis, va l'établir et cetera. Donc ça, c'est le traitement d'appel. C'est évidemment le premier service essentiel au fonctionnement d'un PBX. Deuxième service, on va dire crucial dans le fonctionnement d'un PBX, c'est ce qui s'appelle la SDA, donc sélection directe à l'arrivée. Ce qu'on va avoir dans quasiment toutes les entreprises, c'est un ensemble de numéros de téléphone qui vont être associés à une ou plusieurs lignes opérateurs. On va évidemment avoir quasiment toujours beaucoup plus de lignes téléphoniques que réellement de canaux de communication. Parce que sauf vraiment activité très particulière type centre d'appel, sur des activités classiques d'entreprise, évidemment, tout le monde n'est pas en permanence au téléphone en même temps. Donc on n'a pas besoin d'autant de lignes que de personnes. Donc on va pouvoir partager en fait un ensemble de canaux sur un lien opérateur avec un nombre de lignes qui va être souvent bien plus important. Et donc on va pas avoir besoin d'autant de lignes externes que de numéros disponibles pour les personnes de l'entreprise. Et donc avec la SDA, on va être capable de gérer ce type de fonctionnement. Donc j'ai fait un petit schéma, là, on a le réseau téléphonique public à gauche, on va avoir un lien opérateur qui va permettre de connecter le système de téléphonie de l'entreprise à l'extérieur. Je vais avoir un ensemble de lignes téléphoniques internes à l'entreprise avec chacune son numéro. Et donc quand un appel vers une ligne spécifique va arriver du réseau téléphonique public, bah, le système de téléphonie de l'entreprise va savoir utiliser les données qu'il a pour acheminer l'appel vers le bon endroit, alors que c'est potentiellement venu par exactement le même lien que tous les autres appels entrants vers tous les numéros de l'entreprise. Troisième service de téléphonie d'entreprise, le renvoi d'appel. On a deux types de renvoi d'appel. Il y a le renvoi d'appel inconditionnel et le renvoi d'appel conditionnel. Dans les deux cas, il s'agit de rerouter à la volée une communication avant même qu'elle soit arrivée vers le destinataire final. En fait, on va programmer donc le renvoi d'appel. Puis quand un appel va arriver vers ce numéro, vers cette ligne, la communication va être reroutée. Donc soit de manière inconditionnelle, c'est-à-dire par exemple tous les appels vont être routés vers la messagerie vocale, ou ça peut être aussi routé de manière conditionnelle, par exemple après un certain nombre de sonneries dans le vide. Ça peut être conditionnel en fonction d'horaire, en fonction de jours. On peut mettre tout un tas de conditions sur l'envoi d'appel. Et en entreprise, c'est le PBX qui gère le renvoi. C'est pas le terminal directement, terminal final, c'est le PBX. Donc avant même que l'appel ait atteint le téléphone, en fait, le PBX va savoir gérer du renvoi d'appel et éviter de faire sonner par exemple inutilement un téléphone où on est quasiment sûr qu'il y aura personne qui pourra décrocher. Quatrième service dont je voulais parler, le transfert d'appel. Donc là, contrairement au renvoi d'appel, c'est pas avant même que l'appel soit arrivé sur le téléphone cible qu'on va traiter ça. Ça va être en cours de communication, c'est-à-dire qu'on prend un appel et puis soit en aveugle, soit avec consultation du destinataire final, on va faire un transfert d'appel. Donc en aveugle, c'est-à-dire que
on compose directement le numéro de ligne de la personne finale et puis l'appel est envoyé directement, soit avec consultation, c'est-à-dire que d'abord on met en attente la personne qui nous a appelé, ensuite on appelle la personne cible vers laquelle on va potentiellement faire un transfert d'appel, et puis si la personne est disponible et OK, on lui fait le transfert d'appel. C'est quelque chose qui va être utilisé principalement par des assistantes, par des hôtesses d'accueil, ce type de métier, qui va permettre de rerouter correctement les appels en fonction de qui a appelé, de qui est le destinataire, etc. Cinquième service fréquemment utilisé en téléphonie d'entreprise, la supervision de poste. Donc il s'agit, comme son nom l'indique, à partir d'un téléphone, d'en superviser un autre. Donc on va pouvoir voir l'état de notre poste, est-ce qu'il est libre, est-ce qu'il est en sonnerie, est-ce qu'il est occupé. En général, ça va s'afficher à l'écran. On peut utiliser aussi des touches programmables pour faire ça. Ça permet d'activer, désactiver la supervision de poste. C'est particulièrement utile quand on a un service qui fait des rotations, où c'est pas toujours les mêmes personnes qui sont susceptibles de prendre les appels, ou si on a une organisation avec une personne qui dispatche les appels, parce que je sais pas, par exemple, on est dans une petite hotline, un petit service qui fait du support. Et dans ce cas-là, ça peut être très très utile d'avoir une personne qui est capable de voir en temps réel l'état d'un ou plusieurs autres postes pour pouvoir agir intelligemment et s'adapter en fonction de qui est disponible, qui ne l'est pas, etc. Autre fonction, autre service très utilisé en téléphonie d'entreprise, le groupement de postes. Là, il s'agit de faire sonner plusieurs téléphones à partir d'un seul numéro. C'est particulièrement pratique quand on a un fonctionnement d'équipe où ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui sont sur les postes de travail, par exemple dans un atelier ou dans un service qui fait de l'accueil avec des rotations d'équipe en fonction des jours, en fonction des heures. Et donc là, on peut faire sonner plusieurs téléphones à partir d'un seul numéro. Chaque téléphone conserve son numéro, mais quand un appel arrive, soit il fait sonner tout le monde, soit il fait une rotation, il fait sonner les téléphones un par un jusqu'à ce que quelqu'un réponde, par exemple. Alors le filtrage patron-secrétaire, donc là il s'agit de coupler deux postes, donc celui d'un manager et celui de sa secrétaire. Ça permet au manager de déléguer à sa secrétaire la gestion de sa ligne. Ça permet aussi à la secrétaire d'avoir un fonctionnement différent en fonction si son boss est présent ou pas, si son boss a besoin de ne pas du tout être dérangé ou pas. Donc la secrétaire va être capable, par exemple, d'intercepter les appels à son boss pour que le téléphone du boss ne sonne pas pour un oui, pour un non. Elle va être capable aussi de voir l'état du téléphone de boss à un moment donné. Elle va pouvoir vraiment gérer tout ce qui est appel entrant vers le téléphone de son boss. Donc c'est très très pratique dans les fonctionnements où un directeur, par exemple, a sa propre assistante pour pouvoir gérer toute la partie accueil téléphonique. C'est quelque chose qui est très utilisé en France, dans les grandes entreprises françaises. Par contre, c'est très peu utilisé en dehors de la France. Typiquement, c'est le genre de choses, si on va par exemple aux États-Unis, au Canada, des pays comme ça, où on va trouver quasiment jamais ce type de fonctionnement. Par contre, en France, c'est très utilisé, encore aujourd'hui. Alors en bonus, si le sujet de la téléphonie d'entreprise vous intéresse, je vous ai mis une formation gratuite d'1 heure sur la téléphonie d'entreprise. Ce sera le deuxième lien dans la description. C'est accessible en un clic et vous accéderez immédiatement à l'ensemble des leçons de la formation. À bientôt.